Comment décide de passer que je suis obligé de rigoler. C'est quoi ces trucs-là encore? Aujourd'hui, on va parler des trucs. Moi, mais ça me fait rire. D'accord? Aujourd'hui, là, sincèrement, je ne viens pas en colère, je viens en rigolant. Non, aujourd'hui, là, tiens, le dépouillement. D'accord? Donc, quand me disent, la soeur, il faut parler du dépouillement. La soeur, il faut parler du dépouillement. Dépouillement. Dépouillement, c'est quoi ce truc? Dépouillement, ça consiste en quoi? On voit beaucoup de sœurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout sur TikTok. Moi, je ne me promène pas. Oh oui, le dépouillement, on les voit habillés d'une certaine manière. Il y en a même, on présente des dessous, des modèles d'habits, de turbans, de foulards. Et que ces femmes-là sont habillées, sont dépouillées. C'est ça la votre dépouillement là. Bon, je suis gentil aujourd'hui. On va rentrer dans la parole. Le dépouillement peut être considéré comme un processus de renoncement. D'accord? C'est-à-dire que des détachements, de se défaire des choses superflues, des choses excessives. Ok? Mais avant de comprendre le dépouillement, là, il faut rentrer dans la Bible. D'accord? Dans Genèse. Avant que Adam et Ève ne pêchent dans le jardin, là, ils avaient porté quel habit? Première question. D'accord? Adam et Ève, quand ils ont péché dans le jardin, ils avaient porté quel habit? La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 21, que quand Dieu les chassait, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans Genèse 3, verset 21 que Dieu a pris, il a tué un animal, il a fait un habit, il les a revêtus. J'ai dit, vos tissus que vous présentez aux gens, vos modèles d'habits et puis foulards là, que vous présentez aux gens là, c'est tissu de Jésus. Ou bien c'est le modèle que Jésus vous a demandé de porter. Ici, il y a une figure. D'accord? Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils avaient revêtu Dieu. Mais quand ils ont péché, cette gloire-là étant partie, ils ont vu leur nudité. Jésus, Dieu, en tuant un animal pour habiller Adam et Ève avant de les chasser du jardin, c'était la préfiguration de Christ qui allait venir nous délivrer du péché. Dans vos modèles que vous montrez là, vos habits que vous montrez aux gens et puis vous dites que c'est dépouillement là, ce n'est pas Jésus qui a créé le modèle là. D'accord? Dieu n'a pas habillé Adam et Ève des tissus. Ok? Ça, c'est un premier point. D'accord? C'était la préfiguration de Christ qui allait venir. Raison pour laquelle Éphésiens 4, verset 22 dit. Éphésiens 4, verset 22 à 24. Il dit, de vous rejeter, de renoncer à, je vais paraphraser, votre ancienne manière de vivre, de vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, dans une sainteté que produit la vérité. Il parle ici de Jésus. D'accord? Quand on dit de se dépouiller pour revêtir l'homme nouveau, on n'a pas dit de jeter vos pantalons, on n'a pas demandé de jeter vos habits. On vous demande de votre ancienne nature. Autrefois, vous étiez pécheur. Maintenant, vous avez accepté Christ. Vous devez revêtir Christ. D'accord? Pourquoi? Quand il dit dans Éphésiens 4, les versets 22 à 24, il dit, et de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, dans une sainteté que produit la vérité. La sainteté ici, ce n'est pas dans les habits. Puisque Hébreux 10, verset 10 dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de Christ. D'accord? Éphésiens 2, les versets 8 à 9 nous disent quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que nulle œuvre ne se glorifie. On voit des femmes aujourd'hui qui sont en train de se glorifier, qui traitent les autres sœurs parce qu'elles ne se maquillent pas, parce qu'elles ne s'habillent pas d'une certaine manière, et que, je ne sais pas, c'est du gros n'importe quoi tout ça. D'accord? Le dépouillement ici, ce n'est pas une question de vêtements. C'est une question spirituelle de revêtir Christ. D'accord? Adam et Ève ont péché dans le jardin, la gloire est partie. Aujourd'hui, nous avons accepté Christ. Nous devons revêtir Christ. Raison pour laquelle, quand on va dans les livres de Galates 3, verset 27 dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc nous revêtons Christ. Ce n'est pas un revêtement d'habit charnel, c'est un revêtement spirituel. Est-ce que ça veut dire qu'une chrétienne va s'habiller comme elle veut? Non. D'accord?
Une chrétienne ne va pas s'habiller quand même comme une dévergondée. Une chrétienne va s'habiller décemment. Toute cette doctrine inutile là, ça vient d'où? Ça vient de... Ça vient de 1 Timothée 2, versets 9 à 10 et 1 Pierre 3, 3 à 4. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. C'est pas et modestie, c'est pas non de tresse, ni d'or, de perles, ni d'habits somptueux, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Où est le modèle d'habit qui est ici là? On vous parle ici d'une attitude de cœur. On vous parle ici d'une façon d'être. On vous parle ici de revêtir Christ. On a jeté vos habits. Il y en a qui s'habillent et se croient. C'est ça qui va faire que vous allez aller au ciel. Le dépouillement n'est pas un critère pour aller au ciel. Donc, arrêtez de vous blaguer. D'accord? Vous qui avez jeté vos pantalons, là, ça c'est votre problème. Des fois même, vous oubliez vite. La Bible dit que Jean-Baptiste était revêtu d'un vêtement de poil de chameau, d'une ceinture en cuir. Toi, tu portes poil de chameau. Dieu vous a envoyé sur la terre ici nu. Promenez-vous nu là, comme ça vous êtes dépouillés. Si vous sortez de vos maisons nues là, vous pratiquez le dépouillement. Parce que Dieu, quand vous envoyez sur la terre ici, là, il vous a envoyé nu. Au bout d'un moment, il faut arrêter puis utiliser ça là pour réfléchir. D'accord? On va. 1 Pierre 3, les versets 3 à 4. Il dit, ayez, non une partie extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais une partie intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. D'accord? Ça parle des choses spirituelles. Ok? Dans l'Ancien Testament même là, Dieu même s'en foutait même du caractère pieux extérieur des gens. Joël 2, verset 13 dit quoi? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, là la colère riche en bonté et il se répand des mots. Donc si dans l'Ancien Testament même là, Dieu demandait aux gens de ne pas se déchirer les vêtements, mais d'être convertis d'une conversion. D'accord? Dieu n'a jamais demandé aux des chrétiens de porter d'un style d'habits. Les habits que vous portez là, c'est un des modèles, c'est-à-dire que c'est une tradition juive. Nous, on n'est pas juifs. C'est une tradition juive. Jésus même, il s'habillait comment? Quand vous voulez dire que quoi? Vous les sanctifiez là. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit quoi? Christ a fait justice, sagesse, rédemption et sanctification. Notre sanctification, elle est en Christ. Ce n'est pas dans nos habits. D'accord? Ce n'est pas dans nos habits. Vous allez venir dire aux gens que oui, elle a porté bout d'oreille, elle ne va pas aller au ciel. Qui vous a dit que bout d'oreille est un critère pour aller au ciel? D'accord? Il dit, Philippiens 2, verset 6 à 8. Il dit, existant sous forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable à un homme. Jésus s'est dépouillé lui-même. Quelle histoire? Puis vous venez fatiguer les gens et vos inutilités là. Hein? Vous venez fatiguer les gens et vous dépouiller vos inutilités. Apocalypse 20, verset 15 dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les flammes de feu. On n'a pas dit que une femme dépouillée ne va pas aller au ciel. Une femme qui n'est pas dépouillée va aller au ciel. On n'a pas dit que vous allez aussi aller au ciel. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, par la grâce. Et c'est tout, point barre. D'accord? Vos histoires d'habits. Oh oui, il y en a même qui viennent dire que, oh oui, le Seigneur m'a révélé, j'ai vu des gens en enfer, une femme en enfer parce qu'elle a porté bout d'oreille. Pourquoi vous mentez comme ça? Le diable même si la terre ici et nous, Dieu ne l'a pas jugé encore. Mais c'est les femmes qui portent bout d'oreille, qui ont donné leur vie à Jésus. Dieu va les juger, vous avez vu à l'enfer. Vous promenez toujours comme, et puis c'est vous qui partez voir les gens qui sont morts. Demandez-vous qui vous servez. Hein. Demandez-vous qui vous servez. Vous partez voir lui, j'ai vu lui à l'enfer. Quel enfer? Vous avez dit quel enfer? Le diable, même si la terre ici, on n'a pas jugé. C'est des chrétiens qui sont là-bas à l'enfer. Arrêtez de mentir aux gens. Hein. Et Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit et qu'il faut qu'on adore en esprit et en vérité, vos attitudes charnelles, là, tout ça, ce sont les œuvres de la chair. D'accord? On les voit se voir pieuses plus que les autres. Ce n'est pas ça là qui envoie quelqu'un au ciel. Votre dépouillement, c'est que vous faites là. Ce n'est pas ça le dépouillement. On dit de laisser notre ancienne nature qui était corrompue et de revêtir Christ et de rentrer dans la doctrine de Christ. Dans la Bible, il y a 2 alliances. On vous voit avec des foulards, on fait même séminaire où on montre quoi leçon qu'on doit porter. Ça, c'est quel Dieu pervers et vicieux que vous avez. Hein? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Des doctrines venues tout droit de l'âme de l'enfer, des démons. Vous fatiguez les gens avec. Si vous êtes dépouillés, dépouillez-vous et puis nous, on s'en fout. C'est vous qui voulez la porte de gens pour aller au ciel? Non. D'accord? Ça, c'est pas ça le dépouillement. Le dépouillement consiste à revêtir Christ et Christ seul. Ce n'est pas une question d'habit. Ce n'est pas une question d'habit.